Elohim, oh Shamasha, oh Shamasha, oh Shama, oh Shama, oh Shama, oh Shama, oh Elohim, Elohim, oh Shama, Shama. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On acclame pour la gloire de Dieu. On acclame pour la gloire de Dieu. Nous bénissons l'Éternel et nous vous souhaitons le bienvenu dans le culte de ce soir. Vous qui êtes ici présents, même vous qui nous suivez en direct, que le Très-Haut vous bénisse et acceptez de passer de très bons moments dans la présence de Dieu, accompagné du Saint-Esprit. Après que ce culte, j'aurai besoin de frère Péniel qui va me voir, un Manazen qui va aussi me voir, je risque d'oublier. J'aurai besoin de voir ces personnes-là. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'un roi chapitre 18. La lecture, nous allons la faire à partir du 40e verset. 40e verset, j'irai comme ça avec la lecture jusqu'au 46e verset. Nous sommes dans le livre d'un roi chapitre 18 et je vais lire à partir du 40e verset jusqu'au 46e. Nous sommes debout pour la lecture. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car c'est grandement c'est la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, monte, donc regarde du côté de la mer. Celui-ci monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte dire à Akab, attelle et redescend afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages. Le vent s'éleva et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jézréel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jézréel. Parole du Seigneur. Prenez place. Ce soir, bien-aimés, j'aurai besoin de votre attention, parce que dans quelques minutes, avant que nous passions à la prière, je vais nous parler sur le thème que j'ai intitulé « Le sacrifice pour obtenir sa bénédiction ». Le sacrifice pour obtenir sa bénédiction. Je peux le dire en d'autres termes, le prix à payer pour accéder à une autre dimension. Il y a des réalités que nous devons
maîtriser pour ne pas dire un jour que Dieu n'agit pas. Dans la Bible, il y a les promesses de bénédiction pour tout enfant de Dieu que nous sommes. Dans la Bible, nous avons vu Dieu promettre beaucoup de grandes choses aux hommes de la même nature que nous. Mais fort malheureusement, il y a d'autres personnes qui, jusqu'à ce qu'ils ont quitté la terre de vivant, ils n'ont pas touché à cela. J'ai toujours entendu les gens chanter, dire, ou les gens parler, ou même des prédicateurs prêcher, dire, la personne qui a les promesses de Dieu, cette personne ne mourra pas sans avoir touché à ses promesses. C'est bien, oui. Mais je vais vous dire ce soir que si cette personne ne tire pas attention, elle peut mourir sans toucher à ses promesses. Alléluia. Quand Dieu promet, c'est sa part. Mais pour arriver à toucher, n'est-ce pas, aux promesses que Dieu nous a promis, il y a aussi la part de l'homme qui doit entrer en exergue. Que quelqu'un me dise Amen. Moïse, en sortant de l'Égypte avec le peuple d'Israël, l'objectif était que Moïse et le peuple d'Israël tous entrent au Canaan. Alléluia. L'objectif était que Moïse et toutes les personnes qui l'avaient sorti de l'Israël, tous entrent où? Au Canaan. Mais observez avec moi que le peuple d'Israël accède au Canaan, mais Moïse n'y accède pas. Vous comprenez ça? Est-ce que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie parce que Dieu avait menti? Non. Mais Moïse n'a pas tiré attention à ce qu'il devrait faire, n'est-ce pas? Au sacrifice qu'il devrait consentir pour que effectivement la promesse qui était sa promesse puisse l'accompagner jusqu'à l'accomplissement. Cette histoire que nous avons lue ce soir, c'est la suite de l'histoire d'Élie. Élie, c'est qui? Élie, c'est l'homme de la même nature que nous, mais qui un jour, il s'est levé, il a dit qu'il n'y ait pas plus sur cette terre, sinon à ma parole. Ça, c'est Élie. Lorsque Élie fait cette déclaration, la Bible dit, aussitôt après cette déclaration, la sécheresse a commencé. Et cette sécheresse a même amené des conséquences néfastes dans la vie des enfants de Dieu. Les années se sont écoulées, plus de 3 ans. Il a fallu maintenant que la pluie redevienne sur la terre. Mais je constate des choses. À la demande d'arrêter la pluie, Élie a fait une prière, une seule prière. Je dirais même, Élie a prononcé des paroles. Et la pluie a exécuté. Mais la deuxième des choses, c'est que au moment maintenant de voir la pluie réapparaître, ça ne devient plus facile comme la première fois. Bien aimé, il y a d'autres choses quand elles arrivent dans ta vie, elles peuvent arriver facilement. Il y a d'autres souffrances quand elles arrivent dans ta vie, elles viennent sans beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, moindre erreur de ta part, il y a la malédiction, il y a la souffrance qui arrive dans ta vie. Mais vous allez constater avec moi que parfois pour quitter maintenant de cette souffrance, entrer dans sa bénédiction, entrer dans son élévation, ce n'est plus facile. Il faut beaucoup de sacrifices, parfois beaucoup de prières, parfois beaucoup de choses entrent en jeu. Élie monte. Après avoir terminé les défis
des prophètes de Baal. Après que le feu est descendu au mont Carmel, la Bible dit au verset 41 qu'Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car ces grondements, c'est la pluie. Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. C'est-à-dire, après les combats avec les prophètes de Baal, Élie n'est pas descendu. La Bible dit, Élie est encore monté au sommet de la montagne. Qu'est-ce que je ne comprends pas ici? Cette lutte s'est passée déjà à la montagne, vrai ou faux? La lutte avec les prophètes de Baal s'est passée à la montagne. Mais après les combats, après cette victoire, Élie ne descend pas. Élie remonte encore. Et la Bible dit, il remonte maintenant au sommet des collines. Si tu veux être une personne qui va s'imposer dans ta vie, ne sois pas une personne qui te fatigue dans les combats. Ne sois pas une personne, n'est-ce pas, qui abandonne facilement. Sois au contraire une personne qui, après avoir payé les prix, tu es prêt à payer d'autres prix. Élie était modèle, il nous montre ici le modèle, n'est-ce pas, d'une personne qui voulait, n'est-ce pas, expérimenter beaucoup de grandes choses avec Dieu. Après la victoire, Élie monte encore des dimensions pour obtenir une autre victoire. Si dans ta vie tu veux accumuler, n'est-ce pas, une saison de victoire, sache bien que cela n'est pas facile. Ça ne te sera pas donné comme un cadeau. Ça va être le fruit des sacrifices. Alors, pour atteindre, n'est-ce pas, des objectifs et toucher à de grandes choses, tu dois apprendre à payer des sacrifices. Je dis payer des sacrifices. Payer des sacrifices. Et les sacrifices sont dans plusieurs manières. La conséquence de ce que nous vivrons sur cette terre est proportionnelle au degré de sacrifices que nous payons chacun de nous. Ne vous attendez pas à vivre des choses d'une manière égale. Non. Parce que chacun de nous ne paye pas le sacrifice de la même manière que les autres. Il y a des choses que nous devons observer si nous voulons voir réellement, n'est-ce pas, les choses qui nous avaient été imposées par le diable tombé. Le peuple de Dieu a l'habitude de dire, quand nous disons, bien-aimé, tu es en train de vivre cette situation, plusieurs disent toujours, Dieu connaît. Alléluia. Dieu connaît ce que je vis. Dieu voit. Oui, je vais vous dire que Dieu voit et Dieu connaît. Mais pour obtenir la victoire, ça ne dépend pas de la connaissance de Dieu ou pas. Ici, ça dépend du sacrifice que chacun de nous va, n'est-ce pas, mettre dans sa vie. Dieu savait. Dieu savait que les prophètes de Baal étaient en train de lancer le défi. Alléluia. Dieu savait que Goliath se levait chaque soir pour, n'est-ce pas, lancer le défi en son nom. Mais Dieu n'avait pas agi. Il a fallu qu'il y ait une personne qui va se lever pour payer les sacrifices de la victoire. Le sacrifice sera toujours une conséquence, n'est-ce pas, du prix payé. Même Jésus-Christ, la Bible dit, pour qu'il ait un nom souverainement élevé, Christ a payé les sacrifices. Église, écoutez. Si nous voulons arriver à toucher des choses jamais imaginées dans notre vie, apprends aussi à faire des choses d'une manière différente des autres. Est-ce que je viens en train de m'écouter? Lorsqu'il s'agit d'un temps de concentration dans la prière, je voudrais que tu prennes ce temps-là avec beaucoup de sérieux possible. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à accumuler ou à maintenir, n'est-ce pas, à se maintenir dans une victoire? Parce que aussitôt avoir vu, n'est-ce pas, une nuage de victoire ou une nuage de bénédiction, plusieurs abandonnent le chemin qui les a accordé la victoire. Vous n'avez qu'à regarder. Cette histoire, je l'ai toujours observée dans les camps de chantres. Dans les camps de personnes qui sortent des albums. Regardez. Beaucoup de personnes, leurs premiers albums, ce sont des albums pour la plupart à succès. Alléluia. Pour la plupart à succès. Et si vous vérifiez que chacun de ces personnes, avant de sortir cet album, la plupart des personnes avaient, n'est-ce pas, une certaine manière de faire. Pour la plupart, ils ont payé les prix. Pour la plupart, ils dormaient dehors. Pour la plupart, ils étaient dans des montagnes. Pour la plupart, ils ont fait des sacrifices. Et lorsque Dieu exauce tes sacrifices et donne, n'est-ce pas, du succès,
pour la plupart, ils oublient la source de leur victoire. Et c'est quoi la conséquence? Le deuxième album qui vient, soit il y a un remix, soit c'est un album qu'on ne sait même pas identifier. Là n'est pas le problème de Dieu. Le problème, c'est que est-ce que tu es prêt à payer les sacrifices d'une manière continuelle? Si pour prier ou servir Dieu, nous devons seulement être en bonne santé, nous devons toujours être bien, c'est qu'on n'a pas encore compris les choses. Nous devons, n'est-ce pas, servir, travailler, payer les sacrifices, même quand tout va mal. Alléluia. Certains peuvent comprendre ça. C'est-à-dire, Dieu est là devant nous. Dieu a des victoires parce que Dieu nous aime tous de la même manière. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes touchent à des bénédictions, mais certaines non? Nous sommes dans une église comme nous sommes là. Mais vous verrez que certaines personnes touchent à leur bénédiction. Certaines personnes évoluent. Mais certaines personnes, elles ne touchent pas à la bénédiction. Ici, il y a aussi, n'est-ce pas, les services qui se passent en secret pour tout un chacun de nous. Le sacrifice pour obtenir sa bénédiction. Les gens disent que personne ne peut te ravir ta bénédiction. Je suis d'accord avec toi. Mais cette bénédiction doit quitter la sphère spirituelle pour, n'est-ce pas, le monde physique, le monde visible. Et si vous ne tirez pas attention, vous allez vivre des choses, n'est-ce pas, des choses malheureuses, tout simplement parce qu'il n'y a pas un sens de sacrifice. Il y a un détail qui m'a fait du bien, avant d'évoluer. Akab monta pour manger, et puis Élie monta au sommet du Carmel et se courba. Écoutez, Élie se courba contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Vous l'avez lu là-bas? Élie se courba contre terre et il mit son visage entre. Est-ce que quelqu'un peut essayer cet exercice-là? Parce que beaucoup de gens lisent la Bible avec vitesse mais ne comprennent pas ce que c'est. Élie courba sa tête, mais il prit sa tête, son visage, il le mit entre les genoux en étant courbé. C'est-à-dire, un sacrifice pas le moindre. Je ne sais pas si toi tu fais ça, tu peux tenir une minute. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais Élie qui fait ça, c'est qui? C'est une personne qui a produit des miracles. C'est une personne qui a épaté. C'est une personne qui était devenue une star. Parce que ce qu'Élie a fait jusqu'en ce moment était des choses étonnantes. Mais Élie n'a pas arrêté, n'est-ce pas, de monter dans l'essence des sacrifices. Élie n'a pas arrêté. Église, écoutez. Même si Dieu nous amène à une dimension très élevée, n'oubliez pas de payer les sacrifices. Hier la nuit, je disais aux personnes qui étaient avec moi, je les ai dit, jamais ne crois pas que tu es arrivé. Jamais ne crois pas que tu as atteint la perfection. Dans la vie avec Dieu, sache toujours que si toi tu prêches aujourd'hui, il y a des personnes qui prêchent 1000 fois bien que toi. Si toi tu délivres aujourd'hui, il y a des personnes qui le font simplement plus que toi. Si toi tu chantes aujourd'hui, il y a des personnes assises en train de chanter et il y a des démons qui sortent. C'est-à-dire, tu ne peux pas croire atteindre la perfection. Élie qui était un habitué des miracles. Un habitué des miracles. Je dirais ça comme ça. Une personne qui par sa parole, la pluie s'est arrêtée. C'est-à-dire, dans un pays où il y avait le président de la République, où il y avait des rois, où il y avait des personnes qui dominaient, mais par, n'est-ce pas, la parole d'un homme, tout le pays a subi. Par la parole d'un prophète. C'est comme dans cette nation, je me lève. À partir de cette église, je déclare quelque chose. Et tout le pays subit, n'est-ce pas, la parole que j'ai dit. Quel type de personne? Mais nous voyons que dans l'exercice, cette même personne ne lâche pas la prise. Cette personne continue dans le sens des sacrifices pour avoir encore de meilleures choses. Toi, ton problème, c'est que tu ne veux pas payer les sacrifices. Toi, à chaque fois que le diable essaie de te toucher, tu as envie d'abandonner. Tu as envie d'arrêter. Tu as envie de dire non. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, tu peux dire non, non, je ne vais pas à l'église parce qu'il y a eu ça, ça, ça.
Moi, je te mettrai nulle part. Je l'ai toujours dit. Si aujourd'hui une personne décide que je ne viendrai pas à l'église, on l'a pas dit, je ne viens pas. Nous allons faire quoi? Nous allons prendre acte. C'est tout. On prend acte et puis. Parce que encore que je crois toujours que l'église ne peut pas s'arrêter pour une personne. Jamais. C'est-à-dire, la personne va arrêter, mais cette personne ne touchera pas à sa bénédiction. Parce que les sacrifices que tu payes ici, c'est pour avoir, n'est-ce pas, gain de cause. C'est pour avoir la réponse à ta prière. Les sacrifices à payer. Tête contre les genoux. Visage entre ses genoux. Il a commencé à implorer Dieu. Écoutez un autre détail. Élie implore Dieu dans des conditions très difficiles. Mais je suis en train de constater que Dieu ne répond pas aussi mal à mon côté. Vous comprenez ça? Dieu n'est pas obligé de te répondre de la manière où toi tu t'attends. Il n'est pas obligé. Et puis je vais vous dire la vérité, s'il y a une personne qu'on ne peut pas faire du chantage, c'est Dieu. On ne peut pas faire du chantage à Dieu. Au Seigneur, si tu ne fais pas, je ne ferai pas ça. Il ne fera pas et puis tu feras ce que tu as et puis il ne changera rien. Alléluia. Dans ta vie, ne fais jamais du chantage à Dieu. Pour ceux qui vont continuer au quotidien, mais les choses évolueront toujours. J'ai aimé ce que le modérateur disait au début de ces cultes, Peignel. Il a dit une chose, quand nous sommes réunis ici, il y a des personnes qui sont réunies à Lubumbashi, aux États-Unis, partout dans le monde. Et même si nous, Réma, disions aujourd'hui, aujourd'hui nous arrêtons de célébrer Dieu, ça ne changera rien. Parce que c'est comme goutte d'eau dans l'océan. Les gens continuent toujours à l'adorer et lui restera toujours Dieu. Tu ne peux pas faire du chantage à Dieu. Oh, parce que ça n'a pas marché, je ne prierai plus jamais. Oui, oui, quand tu arrêtes maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Et je vous ai toujours dit qu'entre nous et Dieu, c'est nous qui avons besoin de Dieu plus que Dieu lui-même. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est moi qui ai besoin de vivre. C'est moi qui ai besoin de voir ma santé bien, voir l'église évoluer. C'est moi. Mais Dieu, lui, est déjà Dieu. Dieu est Dieu sans nous. Dieu est Dieu avant que la terre était informe et vide. C'est qu'il n'y a rien qui fait de Dieu Dieu. Dieu est Dieu dans sa souveraineté. Dieu est Dieu par sa puissance. Et ces dieux-là a toutes bonnes choses dont nous avons besoin. Mais pour les obtenir, il y a des sacrifices à payer. Même la qualité du serviteur qu'on veut être dépend de nous. Dieu a mis devant nous toute qualité de choses, bonnes et meilleures. Mais Dieu aussi nous laisse le choix que chacun choisisse ce qu'il veut. Quand j'ai toujours dit l'histoire des grands pasteurs, des grands serviteurs de Dieu dans le monde, lorsque je lis leur sacrifice au Bassala, je me dis au-delà d'être la grâce de Dieu, mais c'est aussi la détermination de la personne. Il y a les autres qui ont laissé leur famille comme ça, une année, en brousse. Ils rentrent comme ça, méconnaissables, en brousse. Déjà, ils vivaient comment? Et des personnes comme ça, aujourd'hui, elles sont devenues des légendes. Nous sommes tous obligés de parler d'eux. Pourquoi nous parlons d'eux? C'est parce qu'ils ont payé les prix. Parce qu'ils ont consenti des sacrifices. Et ce soir, ma demande et mon appel à l'église, c'est que apprenons à payer les sacrifices, peu importe. Mutuatie mutu kati na makolo na ye, kati na mabolongo, au milieu de genoux. Mais atikali bongo, atindi mwana musala na ye kendo tala nanu. Est-ce que mbula ye monani likolo parce que déjà position nazui et komo tungisa ngai. Mwana musala te atali alobite mbula na me monanité. Bible lobi azongi. Ye atikali kana position wana. Bien aimé, malgré makambo bato bazoloba pona tina na yo tikala kaka na position le sambo. Parce que position le sambo est kofutaka tôt ou tard. Atikali kana position atindi bango mokende ta. Bible lobi atindi bango mbala moko mibale misa mitano. Ti mbala sambo. Je vais dire à une personne ce soir que ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas parce que tu as déjà prié 5 ans sans voir ça que ça n'existe pas. Ça existe. Continue.
continue avec la prière, continue à payer les sacrifices, continue à faire les pieds venant à l'église, continue à faire des pieds, continue à concentrer, continue à dormir affamé. Fin des comptes, Dieu finira par honorer ta foi. Et dans les prix à payer, les sacrifices que nous devons consentir, n'est-ce pas, pour atteindre une autre dimension dans notre vie, il y a un élément que je voudrais donner à l'église ce soir, c'est la détermination malgré les vécus quotidiens. La détermination malgré ce que tu vis du jour au jour. La détermination. Une personne déterminée à accéder à un niveau, une personne déterminée à toucher à une bénédiction, cette personne finira par toucher à sa bénédiction. Parce que le monde, n'est-ce pas, veut toujours nous empêcher. Le monde amènera toujours des choses pour nous décourager, afin que nous ne puissions pas continuer, n'est-ce pas, dans une lancée qui va nous amener à la victoire. La détermination. Élie se disait que c'était moi qui avais décidé qu'il n'y ait pas la pluie. Et si aujourd'hui je rentrais, n'est-ce pas, du sommet de la montagne, et puis disant au peuple que je suis allé demander la pluie à Dieu, et puis la pluie n'est pas tombée, automatiquement, Élie devrait être un comédien. Et je me rends même compte qu'il devrait être lapidé. Parce qu'il fallait, n'est-ce pas, que toi-même, tu puisses accomplir ce que tu avais dit. Tu avais dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Maintenant, comment à ta parole, la pluie n'est plus revenue? Malgré les défis que le monde va nous lancer, bien-aimés, n'arrêtez pas de continuer de prier. N'arrêtez pas de continuer de courir. La course que nous faisons dans la prière, la course que nous faisons sur cette terre, cette course-là payera un jour. Mais je vais rassurer une personne que cette course ne sera pas facile. Nanya ko vanda bo mutuloko la Eli avandi abondeli atindi mutumbala liboso 16e fois. C'est quoi les reflets? Apparemment les choses sont devenues impossibles. Apparemment ça ne va pas arriver. Parce que c'est quand on vous dit qu'il a envoyé plus de 7 fois, ce n'est pas quelqu'un qui partait et puis qui venait avec la réponse et aussitôt la réponse il rentre. Non, il revenait avec la réponse et il est entré encore en prière. Il priait. La Bible n'a pas montré combien de jours, combien de temps. Quand il terminait, il envoie encore. Il rentre, il dit, je n'ai rien vu. Et il rentre encore dans la prière. Parfois, nous devons prier jusqu'à sentir mal. Nous devons prier jusqu'à sentir des douleurs de la prière. Nous devons prier jusqu'à sentir, n'est-ce pas, que ici, j'ai beaucoup prié, même si tu ne vois rien. Moi, je m'imagine tellement, au 3e fois, 3 fois, il a appelé Dieu, il a appelé Christ, il a appelé les cieux, 3 fois. Il n'y a pas eu de résultat. Je suis en train de voir l'état psychique d'Élie. Il était dans quel état? Et quand son serviteur venait, il ne l'a pas même dit que non, s'il vous plaît, prophète, je suis en train de voir des signes. Continue à prier parce que ces signes-là peuvent réellement amener la pluie. Il n'y avait rien. Même si vous priez et vous ne voyez rien, n'abandonnez pas, priez, continuez de prier. Parce que la prière construit quand nous ne voyons pas. Aïe, la prière, c'est un ingénieur qui construit mais à l'anonymat. Jamais un homme de Dieu. Un ami lui disait, j'aime cette expression. Si les gens de ce monde, quand ils préparent, tout le monde va voir qu'on est en train de préparer. Mais quand Dieu lui prépare, personne ne peut voir qu'il prépare. Parce que même quand je parle ici, c'est que Dieu est en train de préparer pour ta vie. Personne ne voit ça. Et même si les gens sont en train de se coller, le bail éviter de nous ambasser à l'ambelio. On est tiré les accords servir yo yango. Mais dans notre temps, tu es en train d'être insulté. Tu es en train d'être méprisé.
Lorsque nous sommes déterminés dans les chemins de sacrifice, on ne regarde pas ce que les hommes disent, on ne regarde pas l'état des personnes qui sont devant nous, mais nous sommes focus et déterminés à toucher à ce que Dieu nous a promis. Et lorsqu'on paye des sacrifices, il y a aussi la maturité qui doit intervenir. Une personne qui est dans le chemin, n'est-ce pas, de Dieu, une personne qui a déjà découvert comment Dieu fonctionne, cette personne est mature, cette personne ne peut pas les décourager à tout moment. Aujourd'hui, on a des chrétiens, des serviteurs qui, moindre erreur, ils sont prêts à arrêter, et à abandonner. Une personne qui est prête, n'est-ce pas, à abandonner, à arrêter, cette personne ne verra jamais la gloire de Dieu. Jamais. Et ce soir, la motivation, c'est que tu dois toujours regarder ta vie chrétienne. Est-ce que tu as déjà grandi? Est-ce que tu as déjà compris la manière dont Dieu fonctionne? Nous avons toujours pris l'exemple d'Élie. Quand nous invoquons le feu, Seigneur, le Dieu d'Élie, fais descendre le feu ici. Le Dieu d'Élie, je veux que le feu consume mes ennemis. Le Dieu d'Élie, c'est bien. Mais quand il s'agit aussi de la prière, de demander des choses à Dieu, prenons aussi l'exemple du Dieu d'Élie, qu'il a laissé 7 fois autant des heures, peut-être autant de jours, sans qu'il y ait, n'est-ce pas, de signes. Ne prenons pas seulement de la Bible les choses que nous trouvons que ça nous réjouit, ça nous fait du bien. Mais prenons aussi dans la Bible les choses qui visiblement sont des choses difficiles, dures, mais qui peuvent nous amener à obtenir quelque chose de la part de Dieu. Et au 7e fois, la Bible dit la réponse qu'a amené le serviteur d'Élie n'était pas du tout une réponse satisfaisante. Pas du tout. Alléluia. Je dis, ce n'était pas du tout une réponse satisfaisante. Pourquoi? Parce que cette réponse par rapport à l'attente d'Élie, cette réponse ne représentait pratiquement rien. Quand on vous parle aujourd'hui, par exemple, d'une nuage qui est sous forme d'une pomme de main, figurez-vous un peu, là au ciel, il y a quelque chose, une nuage à la grandeur de ma main. Et que ce qu'il est en train de demander plus de 7 fois, plus de 7 tours, c'était la pluie pour le peuple. Lorsque tu commences à prier et tu vois des petits signes qui montrent la gloire de Dieu, bien-aimé, tu dois apprendre à lire et à comprendre le langage de Dieu. Dieu peut commencer par t'élever, mais par des choses aussi très petites. Je dis bien très petites, les choses de rien du tout. Dieu peut commencer par t'élever comme ça là. Et si tu n'as pas compris que ici Dieu est en train de m'élever, tu risques, n'est-ce pas, d'abandonner, puis de dire à Dieu, moi ce que j'attendais, ce n'est pas ça. Moi j'attendais que Dieu m'amène à tel point, mais pourquoi ça commence par ici? Élie attendait la pluie. Mais le rapport qu'on donne à Élie, ce n'est pas de la pluie, c'est plutôt d'une petite nuage au ciel. J'ai envie de dire à une personne que cette petite nuage qui a commencé dans ta vie va amener la grande pluie. Je suis en train d'annoncer, n'est-ce pas, la grande pluie qui va tomber dans ta vie. Continue à payer les sacrifices. Continue à payer les sacrifices. Vous savez, lorsqu'on est appelé à la grandeur, on doit aussi être attentif aux petits détails. Je répète, lorsqu'on est appelé à la grandeur, on doit être attentif aux petits détails. Imaginez-vous une personne que Dieu appelle dans une sphère internationale. Une personne que Dieu a dit, toi tu vas prêcher le monde entier, toi tu vas tourner. Mais la formation en anglais, c'est un petit détail que cette personne devrait prendre en compte. Alléluia. La formation en anglais, c'est un petit détail, de rien du tout. La formation en anglais est circulée, le monde, ça n'a rien à voir. Vous comprenez ça? Mais quand tu aspires à la grandeur,
tu es appelé à aller, n'est-ce pas, faire cette petite formation-là. Parce que demain, l'accomplissement de ton rêve va dépendre de ça. Parce qu'imaginez-vous que dans cette grandeur que Dieu va t'amener, et que tu seras un jour devant le président, le chef des États, comme les chefs des États américains, et qu'il va falloir que vous échangez ne serait-ce qu'une minute. Et que si tu parlais en anglais, parce qu'attention, quand on parle d'une manière directe, il y a une interaction bien que quand on interprète. C'est des petits détails. Tu mets la grandeur. Mais est-ce que tu as vu peut-être de supporter parfois des petits chocs qui arrivent dans la vie? Si tu appelles à la grandeur, apprends aussi à supporter, n'est-ce pas, quand les personnes te déçoivent. Apprends à supporter quand les personnes t'humilient. Si tu appelles à la grandeur, tu dois aussi apprendre à entendre de mauvaises choses sur toi et rester calme. Parce que la grandeur marche avec les calomnies. La vie des grands hommes n'a jamais été une vie privée. Si Dieu t'élève aujourd'hui, sache que ta vie sera sur les langues de tout le monde et tu ne les empêcheras pas. Pourquoi? Parce que tu es devenu une personnalité publique. Les sacrifices que nous devons payer pour atteindre notre bénédiction. Si tu as un grand avenir, apprends aussi à faire attention aux petits détails. Cet enfant qu'on dit qu'il sera ministre, on vient de le mettre au monde. Il reçoit la prophétie d'être ministre. Mais il y a un détail que le parent et l'enfant ne doivent pas, n'est-ce pas, laisser tomber, c'est les études. C'est sa scolarité. Parce que je ne suis pas en train de voir un ministre qui n'a pas étudié. Mais entre la promesse de devenir ministre et la scolarité, il n'y a pas rapport. Mais ici, c'est un détail. J'ai toujours dit aux gens, et je le répète souvent, la préparation doit précéder l'opportunité. Que quelqu'un me dise amen. La préparation doit précéder l'opportunité. Même si tu ne sais pas quand est-ce que l'opportunité viendra dans ta vie, mais prépare-toi à cette opportunité-là. Je donne un exemple terre à terre pour me faire comprendre. Tu as la recherche du boulot. Tu tombes sur une offre. On dit, nous cherchons quelqu'un. Il doit être licencié en droit. Il doit avoir fait 5 ans d'expérience. Tu dis, je suis licencié en droit, j'ai 5 ans d'expérience. Maintenant, on descend. On dit, il doit avoir son permis de conduire. Il doit être apte et parlant bien anglais. Entre faire 5 ans à l'université en train d'étudier les droits et faire 1 mois dans l'auto-école pour obtenir le permis de conduire, vous allez voir que le grand sacrifice est d'aller 5 ans à l'université. Mais juste parce que tu n'as pas le permis des 3 mois, tu ne seras pas, n'est-ce pas, recruté. Maintenant, je me suis toujours posé la question, est-ce que là, il y a un problème de Dieu ou il y a un problème de famille? Il n'y a pas un problème de famille, il n'y a pas un problème de Dieu. Tous les licenciés qui sont ici, tous les gradués qui sont ici, si vous ne connaissez pas l'informatique, vous n'avez pas étudié. Amen. Parce que tous les travails, je dirais même toutes les offres maintenant, sont informatisées. Qui va faire en l'informatique pour toi? Ok, entre l'informatique et les sacrifices que tu as fait à l'université, l'informatique, c'est un mouquier. Et puis d'ailleurs, ça s'est fait à 500 francs. 1000 francs la séance. Oh, si tu n'étais pas au courant, je t'informe. 1000 francs la séance. Et puis tu choisis l'heure du choix. C'est là au longo déjà Moussala, tu peux aller apprendre ça. Si tu ne t'es pas préparé, l'opportunité va t'échapper. Ça ne sera pas le problème de Dieu. Ce soir, Église, écoutez. Je suis en train de vous dire que nous avons un Dieu capable, un Dieu qui bénit, un Dieu qui fait des grandes choses. Mais c'est Dieu la veille que nous puissions être préparés et payer des sacrifices.
On amène les rapports à Élie. Les rapports fait état d'une petite nuage qui apparaît au ciel, qui annonce une grande pluie. Quand Élie a reçu l'information, Élie n'a pas reçu l'information comme toutes les personnes. Élie a reçu l'information avec une révélation. Lorsque tu vis et tu es en attente de ta bénédiction, aie toujours un entendement spirituel au-dessus des autres. Aie toujours un entendement spirituel. Toutes les informations qui arrivent à tes oreilles, que ces informations-là ne doivent pas, n'est-ce pas, être suivies. Il faut faites attention avec l'enfant, il risque d'éplucher les... Donc, il faut toujours comprendre que l'information qu'on me donne, c'est une information que je dois prendre en considération. Parce que cette information-là n'est pas de la même manière, n'est-ce pas, que l'autre. Même quand les serviteurs venaient, n'est-ce pas, du sommet de la montagne, ils n'avaient pas compris que ce que j'ai vu ici peut arrêter la prière d'Élie. Ce qui peut arrêter ta prière peut ne pas être ce que tout le monde pense. Alléluia. Ce qui va amener, n'est-ce pas, la joie dans ta vie peut ne pas être ce que tout le monde attend. Mais ce qui va amener la joie, c'est ce que tu as compris par la révélation. Oh, ce soir, je veux qu'une personne comprenne, n'est-ce pas, le dessus de sa vie par la révélation. Révélation. Elle est le but de le Samuel. Non, moi, c'est le but. Le Samuel, c'est mon serviteur, quand vous êtes derrière un leader, alléluia. Oh, quand tu suis un leader, déjà un leader avec qui tu sais que Dieu marche avec lui, tu sais qu'il a Dieu. Longola koyeba, koyeba katrote, yo yoka makambazo yebisa yo. Il y a d'autres personnes dans cette église, tous ont la victoire juste parce que ba yoka ngai. Et les oye bisekete, au monio ndenge saboye, kima. Ah. Ce qui moi ne me parle pas de non, il faut à peine réfléchir. Comment tu as côté na kima boye, ngana zo monelo côté ngana kima na kima ndeni. Ce qu'un leader voit, ce n'est pas forcément ce que toi tu vois. Ce que moi je vois, Dieu ne te le montrera pas toi, parce qu'il sait que moi je suis devant toi pour te guider spirituellement. Et la lutte et les combats que nous avons avec l'église que vous êtes, c'est que vous n'écoutez pas. Nous disons des choses, vous avez vos réflexions. Mais on pouvait faire ceci. Est-ce que si on faisait ceci? Une nuée a arrêté la prière d'Élie. Élie, quand tu as télé, il a habité ici. Et c'est lui qui est venu. Kima mboule kanga yote. Pombu les oya. Ah. Moi, ça, la tali likolo atali la mboule les oya utawapi. Te kima kaka. Kima kaka. Pourquoi lelo na ye koyebisa mutu moko ke nga nazomona bénédiction na nzambe na nzela na yo. Nga nazomona surprise agréable na eloko ozo salawana. Nga nazomona ke tu n'as pris des charges que tu avais. Sache bien que cette prière, Dieu a pris cette charge-là, il t'a laissé libre. Mais regarde ce qui t'arrive, toi. Malgré les heures, malgré les jours que tu passes dans la présence de Dieu, au lieu de dire au salut l'autre côté. Poni masumu kotoyo, marambe kotoyo, mutema mabe kotoyo. Toi-même tu sens que je ne suis pas correct. Ce que j'ai fait ici, Dieu ne m'a pas écouté. Mais ce qu'on a qui yanga ba qui noira au thème dans basa yo. Est-ce que yo yobi ga yoki yo? Parce que yo moko yebi déjà ga yoki yo te. La Bible dit tout ce qui n'est pas conviction n'est pas volonté de Dieu. Alléluia. Même certaines choses que nous faisons. Il y a d'autres personnes qui se marient seulement parce qu'il est temps de se marier. Moutoye longo de moutoye font la balle. Mais il n'est pas convaincu. Il est bande de ko fongo le porte à souffrance. On a convaincu te ozo kende po baninga nyoso babali. Baninga nyoso babali olembi ko kende fête. Soko olembi ko kende ka tête. Qui t'a dit toujours de partir? Tu te sens quand je pars dans une fête d'une amie, comme ça j'ai des soucis. N'y va pas. On a compris na kate.
Donc vous vivez pour plaire aux autres. Moi, jamais je ne peux pas aller dans un endroit où déjà ça me fait mal. Oh, on ne vit qu'une seule fois. Je vais te dire, en tout cas, à ces heures-là, on m'avait envoyé. Puis demain, je vais t'envoyer des cadeaux. C'est contre la volonté de Dieu. C'est réjouir des façades. Mais tu plaires. Il y a une personne parce que peut-être dans mon col, à mon esco balai, qui m'a dit bala bala. Il y a zone yonga mais allo baté. On les qui personne qui n'ira au pianga comme ça. A zone yonga tika. C'est à peine. Tika ya peine pour ça c'est crise. Oh, les personnes besoin au gangai. Donc n'allez pas faire quelque chose pour plaire aux hommes. Si vous restez dans un endroit, dans l'entourage des personnes qui commencent à vous parler que des choses négatives, ne restez plus là. Moi, c'est ma décision que j'ai prise. J'ai besoin d'entendre des choses positives, des choses qui m'encouragent à évoluer. Pas des choses qui me découragent, jamais. La foi vient de ce qu'on entend. La foi peut aussi partir par ce qu'on entend. Oh, mais la femme qui n'a pas aimé cet homme, il l'aime comment? Par l'écoute. Ne blaguez pas avec les oreilles. Ne blaguez pas avec l'entendement. Oh, le bas mène bien. Yo, ça qui bien. Mais bah, on va dire que le bleu m'a camboana. Tant que vous changez, Kayomoko. Tant que vous changez, n'a pas valeur aux acquis, comment changer. Parce que c'est comme si on a remplacé d'autres choses dans la vie. Quand on paye les sacrifices, on sait se protéger. Parce que je te dis ici, il y a la détermination qui entre en exergue. Or, la détermination vient aussi par la motivation. La motivation vient aussi par l'écoute. Et l'écoute des choses positives. Voilà, même quand nous avons nos enfants, on ne peut pas tout le temps les dire des choses négatives. Et tu répètes à l'enfant des choses comme ça tous les jours. À force d'écouter ça, l'enfant va comprendre que moi je suis un bon à rien. Non, arrêtez ça. Mais si tous les jours tu dis à l'enfant, toi tu es le maître, tu sais que c'est toi qui vas diriger. L'enfant va porter ça dans son esprit. Il dit, je dois me battre, n'est-ce pas, pour réjouir le cœur de mon père ou de ma mère. Nous sommes parfois responsables de notre propre échec. Regardez, quand Élie quitte le mont Carmel, où il a vécu les prophètes de Baal, imaginez-vous si vous avez écouté quelqu'un qui lui dit, ah, mais toi tu viens de combattre, non? Tu viens de combattre, tu viens de prendre la victoire. Est-ce qu'il faut encore monter pour la pluie? Tu peux aller chercher la pluie même dans ta maison. Élie pouvait peut-être quitter, n'est-ce pas, la montagne pour aller dans la maison. Or, la victoire n'était pas à la maison. La victoire était au sommet de la montagne. C'est qu'il fallait qu'Élie quitte le niveau où il était pour monter. Toi, tu n'es pas encore arrivé, papa. Toi, tu n'es pas encore arrivé. Les décrets de combat que toi, tu n'es pas encore arrivé. La petite victoire que tu as eu là, que ça ne puisse pas t'aveugler. Que ça ne puisse pas t'aveugler. Des petites visions que tu vois des choses non claires là, que ça ne t'aveugle pas. Oh, mission de ton monaka, yo monakani. Yo monakani. Oh, na moni bloko zo ninga na bo, ande ko mon. Et bien zo tira la ko, te ngatra na po na monaka. Monaka, yo monaka. Que ça ne t'aveugle pas. On a monaka. Derrière l'église, on a un pesa ba message. Okosi, okosaka moko. Par respect na ebisa kote. Ebisa kote. Yo na no comité. Ngobiso nde bato lo sambo, yo sambela kayo. Biso bato biso so to sambel te se église ole ko déséquilibre. Okosi. Yo sambela ko le li atiem mutu na makolo na ye. Oh boy, on dirait le bélabiso, ngana ko le bélabino, ana te bino le binazo le bélabino. Ne crois pas avoir arrivé. Monte encore au sommet de la montagne. Ce soir, nous allons encore monter au sommet de la montagne.
Nous allons demander à Dieu, s'il te plaît, viens intervenir dans notre église. Viens intervenir dans ma vie. Viens intervenir. J'aime les femmes qui se marient. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle beaucoup de femmes. Quand les femmes se marient, au début, on a un bango. On a un post. Post na Facebook. Post na stati. Et ça va tomber la mouki. Azul crayon. Azul rouge. Azul kangi photo. Aboaki na Facebook. Aboaki na story. Aboaki na stati. Avant de school. Akomeka atali. 3 vies. Nani. Alombo moningai. Nani. Crispin moningai. Aseki. Avandi. Na landaresco après 3 mois. Na mon sous mouvement. On a marqué que les comiques parce que moyen au tchassou chilé zaté. Chilé zaté. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous laisser influencer par des choses de rien du tout. Parce que yo pe moi na mobali. Mbongo mobimbo lukivi mobimba. OK ça le mariage pour ya cha biloko wana. Bocha biloko wana ya postaka. Ya postaka. Oh il passe ta mère, fallait qu'on a régir momi na ngai, o régir momi. Beaucoup fanzala. Non, non, c'est réjouir. Comme si le mariage, il y a beaucoup de comme dans la Bible. Mariage, il y a beaucoup de comme dans la Bible. Oh, le bas mène bien. Oh, donnez-moi un seul verset dans la Bible, je suis en direct, qui dit qu'il faut se marier en portant des voiles. Où? En portant ça. Moi, je porte ça difficilement. Je l'ai dit, difficilement. Et puis, moi, je trouve une unité dans l'âge de Yaor, Makas, difficilement. Donc, je peux l'enlever. Je suis toujours marié. Oh, le bas mène bien. Et puis, ce n'est pas biblique. Tout ça, c'est un peu de koutiango. Il y a pas ça biblique. Wana on a tout pour condamner qui tiao. Massoum talebele. Nous demandons au frère Tiza de commencer à découvrir sa femme. Wano tchena misunase muibi masumu ebele makambo mabebele tolo bate bana ba kuma tisiko ndambu mais lobi mutu matsinda ndambu oyo kama koloba oyo ka ba réponse à kopesa c'est d'un tangana koloba ka vérité oh boya venez moi si vous venez me dire que non mais pasteur c'est que tu as dit j'ai trouvé ça dans la Bible je viendrai ici me repentir parce que je suis un enfant de Dieu. Mais le côté, comme ça, un principe. Est-ce que mon inga luki mon à cabine 10 ans. Sacrifice à foutu, sacrifice 10 ans pour que demain, comme un peu moutou. Allez, boka l'USC, c'est la 1600. Ko bobengi biso do lambeli biso mi pense et puis toye tolia qui bien té. Toi tu voulais nous faire plaisir hein, mais biso tolia qui bien hein. Comment bouler nyongo bloko tirali nango pe batongo pe balie bien té bakado ramassette na ba fer. Moi j'avais reçu près de 12 fers à repasser 15 ramassettes 15 paniers à côté de bilamba bilamba e balonga toza na botre c'est panier belé boy quand on paye les sacrifices on doit être prudent. Oh, tu vas être prudent. Bah, toi tu veux te marier. Moi je suis venu pour te marier. Toi tu trouves que ce n'est pas bon, il faut les marier. Moi je prends l'argent des mariages. Toi comment dit? Oh, qu'est-ce que la Bible dit? Deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'entendent pas. Je suis dans la Bible, papa. C'est dans la Bible. Toi comment dit ndeko? Ndeko lukana mutwana mbongo ponga 1600 ezate. 1600 capital et puis na tonini. Tonine, toi 290. Combien ta famille c'est ça? On a pour la salle. C'est bien. On dit c'est quelqu'un qui a ton na ta voix de mususu na pour na ta mususu. Ta voix de mususu na tongo mususu na poko. On le bité faut qu'on a ces pistes zaka ne bolo ba zaka kolomoko nde salini. Yo se mona balata ka robe à mariage des fois. Oh, est-ce que balata robe à mariage des fois? So la ta devant beaucoup na kindoki. Bono ko la ta robe à mariage deuxième fois. OK nango. Que la sagesse de Dieu nous aide ce soir à bien payer des sacrifices.
Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé, mais comme ce sacrifice, on n'a pas mal un jour. Et Dieu n'est pas content. Bible on a zotanga, Zamba zo pesa biso exemple ya fourmi. Bible on a zotanga, on a zotanga. Alors bon la fourmi, azol zo biloko lelo alienda mbombi, c'est écrit dans la Bible, dans le livre des Proverbes. Alors besoin d'aki sa fourmi. Aliendam abombinda bolobi to yebite papa nanzamba yebeke jour mususu kozanga awe est-ce que yebeka ngote nzambe mopesi ayebeke jour mususu kozanga kozanga kaka yo mutu opesa katendo yebi kozanga. Quand on te paye toi, tu fais combien de jours avec le salaire? Tu fais combien de jours avec le salaire? On te paye ces $150. D'abord, avant de foutre, vous avez déjà bilamba aussi aux photos na Facebook. Pour Somba. Bon, pour le lobby transfert et ça. Bon, on a écrit na bilamba. Sombi au tiango nanda. Tu vas prendre une semaine où on a un bon temps. Même Dieu, mais attends, Zamba kosa. Tala. Si on a personne qui a un bon pour lui dans un mois. Yo si ça on a 2 jours. Au cours de 28 jours, il y a un pia kananza la Zamba zo seka. Tu n'es pas yebo zo ça veut dire zo seka. Mais tu peux pas appeler l'art à un mois. Il y a 2 jours. C'est son choix. Et faut le mémoire, hein. Namono comme combat. Yo pauvre. Boîte à maquillage à $50. Yo mon crayon il y a 1000 francs dans zela. Otomoni na un maquillage professionnel. Nampiak. Papa. Yo mususu ezaka na bato moko boy. Yo za de l'autre côté. Et l'autre côté, aucun son de la bas lavage. Papa, maman, là-bas lavage. Nous qui prêchons, nous souffrons. Parce que après chaque prédication, il faut que l'habille est là. Mais on souffre. Au coup de on a le belé vandanan. Et vandanan. Et vandanan, papa. Vandanan. Vandanan, baliete, que pesa dit dans la lavage. Et vandanan. Parce que yo, yebi qui était revenu, zamouki. Au sommet de l'amboni. Alors que na 14 ans, la veste, moro to tchaka na bassin. Yo que dans la lavage, t'es tchama bassin ko bébate. Oh, mais je suis en train de vous dire des vérités, non? Oh, mais je te dis, et la main sur la veste, ya ba chinois, ya ba warana, tchango na bassin. Hein? Somba savon, laver ango, au repasser, et ko bébate. So que bébé oye na zong selon sous. Pourquoi m'appelle sur information? So que Luca, c'est clair. C'est clair. Pour moni, tu as une rencontre na baninga. Faut n'a pas les ileries. Nous aussi lit. Parce que faut au $100. La vie c'est que tu trouves pas les ileries. 30 pays. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent ici pas à cause de Dieu, mais à cause de nous-mêmes. Quand nous payons les sacrifices, nous devons aussi apprendre, n'est-ce pas, à bien conserver ce que Dieu nous donne. Alléluia. Quand Dieu te donne quelque chose, fais un effort de garder ça pour que tant que vous soyez au bakissa. Et comme à la mon côté. Et moi, en tant que pasteur, je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Vous avez dit que vous avez $500. Ça la tata pas j'ai on a ma ramwanzambe to konzi. Oui, le tout lundu y avait, le tout lundu a blé, le tout lundu talon hein. Le talon est jaune, le biboye est chocolat, le biboye pour les tout lundu et l'autre côté. Non ça au salé l'autre côté. Boenini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est en train d'être béni? Zamba délivre na molimo a dépense inutile na kombo na Yesu. Na zone retia anesi na batu ba investir. Na ko mo tabisa te mbongo nango na fongol na ngai moi ici na nga makala. Gloire à Dieu. Ke mbongo nango na bomba ki na banda ko bomba na bandi mo kopo moko boyi. Et puis tena lo bakaka yeme na ko mo silisa. Bilamba ngozo ko tango na 207. Ndeko na ngai ataba lo baka. Yo zangi mawa. Wapi na kota na kato okota kaboye ejembeli passo wono komi sko mo so comme place okende zate po yoki pena munoko komi ngai do mechana resaba so saka mbongo ne okanisa resaba andoki ya mbongo okotla 3 pine
lokolo libanda yo nakati oyebike to utaki matanga moko ya bango na kota ki 3 pines lokolo mususu libanda effectivement na bokana. Je vous dis les choses vraiment, je les enseigne pas des choses ramassées. Moutre moko yekaboye tout isko lokolo ngana kati ya 3 pines. Eza ba mulayi mususu il faut zama pese biso mbongo. Et comme quand même na valeur. Si yo comme ka gaillard 0. Mulayi boyo côté 3 pines ko lokolo yo nakati lokolo libanda. Ne pas de tout prier. Le tombeau de la bongo. Il faut savoir que son bon poids à moi valeur mouké. Sinon, comme un gaillard 0, donc yo pena inutile. Dieu doit nous bénir parce que nous sommes ses enfants. Nous mène bien. Pourquoi les lonzamba kopé sabiso bozui? Wana na ebisi yo vérité. Dieu va nous donner. Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Tokobe de l'ensemble. On n'a pas beaucoup de minutes. On va terminer peut-être à 20h15. Je vais toujours les jeudis, c'est les jours de la prière. Okoyebi sanzambi bo. Na yebi ke makambo ebele salemi na vina ngai. Melelo na yeko loko salanga boyang. Alléluia. Yebi sanzambi ata mikolo na yo kwani esi eleki. Et premier béni. Comment on l'a dit? Pourquoi les gens na kolongo en église oté ce qui vient d'engager changer té. Oyebi ça la kisanga ta elembo muke. Alléluia. La kisanga ta elembo ya muke. Et le moine rassuré ngai ke nazana yo. Pour les confusion comme une déni. Aux autres semble mais tu n'as même pas de signes qui prouvent que Dieu va agir dans ta vie. Pourquoi les gens n'ont pas kotondi sama na mulimo mosali? Parce que solo na nzambe te soko tondi salite. Et nous avons tout le Seigneur, remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton pouvoir. Kobika na mo mesalote. Aïe aïe aïe. Kobika na bitibite. Yebi sanzambe les lots tondi sangai. Est-ce qu'on peut faire un chant bien? Parmi les chants que j'aime, un chant bien. Modi mon nzamba tondi c'est pour tant ko banda ko déclarer makambo salemo. Donc, on va nous faire l'ensemble, vie salonini, échanger. Parfois, en église, parce qu'il n'y a pas de transport. Ça me fait toujours mal. Mais il faut que oui, oui. Oui. Et j'entends l'Esprit de Dieu avec nous ce soir. Oh, c'est travail. Et vous savez, c'est qu'il n'a pas mis. Yes. Pendant que nous ensemble, nous n'avons pas beaucoup de minutes. Dans le fond, moi, Zemboya motema Poyobonginango Lole fongwa myawe Bona yembela yo Zemboya motema Poyobonginango Lole fongwa myawe Bona yembela yo Zemboya motema Bombonginango Kaelo fongwa myawe Bona yembela yo Zemboya motema Bombonginango Wondozala maloba ya bomo Yahweh Yoliziboela ukakande Yahweh Wondozala maloba ya
Yahweh,